après quelques mois d'absence, on a la chance d'avoir un organisme ce soir qui vient nous présenter leur réalisation pour le beau projet. Donc, c'est la Fondation Gisèle Faubert. Fait que je vous laisse vous présenter et présenter votre organisme. Merci beaucoup. Bonsoir. On va le descendre un peu si ça ne vous dérange pas, sinon je vais l'avoir d'en face. Bonjour, mon nom c'est Dominique Simon. Je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Gisèle Faubert. Je viens vous montrer votre maison de soins palliatifs qui va être construite prochainement. C'est un projet de longue haleine. Ça fait déjà 8 longues années qu'on travaille sur ce beau projet-là. Soyez sans crainte, on est dans les délais. Les délais normaux d'une maison de soins palliatifs, c'est de 8 à 15 ans pour la réalisation. Donc, on est quand même proche. On est actuellement pour parler avec un contracteur pour commencer la construction prochainement. On ne donne pas de date parce qu'avec le contexte économique actuel, bien, il est possible qu'on ait encore des petits retards. On a eu la COVID qui nous en a apporté quelques-uns, mais je voulais venir vous présenter la maison Gisèle Faubert qui va être située à 15 minutes d'ici. 15 minutes, vous allez me dire, c'est pas dans votre ville, mais c'est plus proche que l'hôpital, puis c'est plus proche que l'autre maison de soins palliatifs qui se trouve à Hudson, Belleuil ou Boucherville. Alors, pourquoi la construction d'une maison de soins palliatifs? Bien, lors du décès de Mme Faubert, qui est décédée à la maison de soins Vaudreuil-Soulanges, on s'est rendu compte que le trajet était quand même très grand. Donc, la Fondation a décidé d'ajouter une mission, c'est-à-dire de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs qui va se situer à Ville-Mercier, dans les terres agricoles, donc vraiment aux limites de Mercier-Sainte-Martine. 15 minutes, c'est rien. On parle qu'on va accommoder environ entre 160 et 200 résidents par année. Donc, aider également le monde alentour, toute la famille aidante. Il va y avoir également un logement pour des familles proches aidants qui ne seraient pas nécessairement à proximité. Donc, exemple, votre fille demeure à Québec et c'est elle qui va s'occuper de vous. Elle va pouvoir demeurer dans l'appartement qui va être à cet effet-là. La maison va comporter 8 chambres. Donc, va être capable, comme je vous le disais, d'accueillir environ 165 résidents annuellement. Il y a un manque flagrant de lits en Montérégie-Ouest. On a déjà les subventions d'opération qui sont autorisées par le ministère, le SIS, SIS, Santé, Sécurité et tout ça. Donc, ça, c'est déjà approuvé. Ils attendent juste que, justement, on mette la pelle sur le terrain pour commencer cette belle construction-là. C'est un projet de 9 millions de dollars. Donc, vous comprendrez que ça prend des sous. Donc, on est en campagne majeure. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site www.fondationgisellefaubert.org. Vous allez avoir des vidéos, nos événements, des liens sur diverses choses qui sont faites, les bonnes nouvelles de la Fondation. Et ça va faire en sorte que vous, la population de la Montérégie-Ouest, qui comporte 65 municipalités, vont pouvoir avoir leur place lorsque le moment sera venu de faire une fin de vie en toute dignité et surtout en toute quiétude également pour la famille. C'est vraiment la dignité, la sérénité et la quiétude qui est notre chemin qui fait que la Fondation a décidé de s'investir là-dedans. Ce n'est pas un projet Fondation, c'est un projet de communauté. Comme je vous l'ai dit, c'est votre maison de soins palliatifs. Oui, elle va être opérée par des gens qui vont provenir de la Fondation, mais tout ça, pour les résidents, c'est gratuit. Donc, on va ne vivre que par des dons
de famille, des dons lors d'événements, les dons testamentaires, les dons in memoriam. Donc, tous les dons possibles vont faire vivre la famille et la personne qui va venir à la résidence, bien, ont 0 frais à défrayer. Donc, que la personne soit en sous ou pas de sous, aucun problème, pas de discrimination à ce niveau-là. Et il va également avoir des équipements qui vont être sur place pour convertir une chambre si jamais on doit héberger un enfant. Donc, la plupart des maisons de soins palliatifs n'offrent pas ce service-là. Nous, on a décidé d'avoir les équipements nécessaires. On souhaite ne jamais s'en servir, mais si ça arrive, on va être prêt à accueillir ce petit ange avec nous là, pour passer la fin de sa triste vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant de vous parler de notre prochain événement? Non? Merci. Jacinthe? Bonjour, mon nom est Jacinthe Yel. Je fais partie du comité qui organise une activité qui s'appelle Bougeons pour la maison. C'est quoi Bougeons pour la maison? C'est une activité qui est familiale, une activité dédiée à un être cher et aussi une activité de générosité. Nous sommes à la 3e édition de le Bougeons pour la maison, mais celle-ci, c'est une première de cette envergure-là. Le 4 mai prochain, les participants pourront soit marcher, courir ou se bercer à Beauharnois. Évidemment, courir et marcher dans les rues. Et le berceton se fera à la salle Marie-Rose du centre communautaire. En lien avec ça, on est en pourparlers avec des maisons de personnes âgées dans la Montérégie-Ouest qui vont aussi se bercer dans leur milieu de vie et qui vont être liés avec nous via le fameux team qui va être en place là, à la salle Marie-Rose. Ceux qui ont pour la course et la marche auront la possibilité de faire une boucle de 2,5 km, mais d'ajouter une deuxième, une troisième boucle pour augmenter leur défi. Il y aura aussi des défis personnels qui peuvent être relevés, des défis familiales. Une famille peut lancer un défi à une deuxième famille pour participer à l'événement et parcourir plus de kilomètres. Et il y a aussi des défis entre collègues aussi qui peuvent se faire. L'inscription se fait, c'est 10 $ par activité et avec un engagement d'amasser un 50 $ minimum par activité. Il y a aussi une équipe de 10 personnes qui peut se former. Et l'inscription à ce moment-là est de 100 $, puis on demande un 500 $ de don pour les 10 participants là, qui amènent à la Fondation. Tout ça pour unir la cause pour l'un et l'autre, en fait, pour amasser les dons pour la maison, la construction des soins palliatifs. Alors, je vous souhaite la bienvenue et soyons là l'un pour l'autre pour la mission. Merci beaucoup. Des questions avant de libérer nos amis? Merci beaucoup d'être venus. Bonne chance. Puis c'est rendez-vous tout le monde le 4 mai prochain. Est-ce qu'on peut vous laisser des pamphlets? Oh, oui, oui, oui. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent... On va laisser ici. Merci beaucoup. De nous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Bon, est-ce que vous m'entendez? On passe ça avec l'Assemblée régulière.
Donc, l'ordre du jour à 1.3, vous avez l'ordre du jour, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour, il va adopter. 1.4, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez le procès-verbal de la séance du 11 février dernier. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal. Adopté. 1.5, période de questions. Donc, c'est une période de questions d'éclaircissement sur l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y en a une à la fin aussi pour tous les autres sujets. Donc, s'il n'y a pas de questions, on évoque le 2. 2.1, dépôt de l'État des revenus et des dépenses du Fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 28 février. C'est un dépôt seulement. À 2.2, rapport des activités de la trésorière pour l'exercice financier 2024, selon l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est un dépôt. Il n'y a aucune activité en 2024, mais on a toujours un rapport pas reçu de la part d'un candidat aux dernières élections. 2.3, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter les 18 et 19 février 2025, règlement 2025-09 décrétant une dépense de 2 20 et un emprunt du même montant pour l'acquisition d'un terrain pour la future caserne. Donc, le registre est tenu le 18 et 19 février, aucune signature. Donc, c'est un dépôt. Oui. Au niveau du million, pouvez-vous expliquer les quelques centaines de milliers de dollars qui ont été rajoutés à l'achat du terrain, puis pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Oui, c'est une bonne question. Le terrain est à 1,6. Il y a d'autres frais connexes. Est-ce que vous pouvez donner des explications, Mme la directrice générale? Il y a des frais de financement et des taxes, puis je me demande s'il n'y a pas des services professionnels. Frais de financement, taxes. Ouais, Les droits de services professionnels, y a-t-il des... fonctionnalité technique. Taxes, frais de Ouais. service. Puis, y a-t-il des tests de sol ou des choses semblables? Pas dans ce Pas dans ce règlement-là. Non. OK. Ça veut dire que ça, c'est pour les... Mais c'est- Combien? On parle de 400 000? Oui, on le met là-dedans, mais tu sais, les frais réels, on va peut-être les connaître plus tard, là, mais c'est un règlement d'emprunt de Il va y avoir 2.0. une réserve dans le 400 000. Non, on ne le sait pas, mais mettons que ça peut finir à 1.8 ou 1.9, on ne le sait pas encore pour l'instant. OK. On fait le règlement d'emprunt de ce montant-là, puis on va voir plus tard les frais réels qu'on C'est sera ça. rendu là. OK. Le 400 000 va courir... Tous ces frais-là, exact. S'il y en a trop, là, il va être dit. Oui, 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 c'est sûr. Oui, hein? Oui, oui. Bon, j'espère que ça répond aux questions des gens qui me l'ont posé. OK, parfait. C'est bon, on y va avec 3 maintenant. 3.1, avis de motion et projet de règlement 2025-13 sur les nuisances et les inconduites. Donc, on inclut la notion d'infraction et amende dans tous nos règlements au lieu de les avoir dans un autre règlement. Puis, on en profite aussi pour faire quelques petites modifications. Là, par exemple, on introduit le nombre de décibels dans la nuisance par le bruit. Donc, c'est seulement un avis de motion pour l'instant. Est-ce que j'ai quelqu'un à me donner une motion? M. Bellemare. 3.2, avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-14 sur la sollicitation et les ventes de garage, un peu la même chose que le précédent. Donc, on en profite pour clarifier les règles concernant la sollicitation. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rajotte donne l'avis de motion. 3.3, avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-15 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, c'est le même principe que les deux autres. On en profite pour ajouter des clauses qui obligeraient les propriétaires à entretenir le bâtiment non occupé. Donc, c'est un avis de motion. Là aussi, M. Laberge donne l'avis de motion. 3.4. Avis de motion, un projet de règlement 2025-16 décrétant une dépense de 565 700 et un emprunt du même montant pour les honoraires professionnels et des réfections de parc. Donc, c'est pour différents travaux et services professionnels, dont la réfection de la rampe de mise à l'eau dans le secteur Melogeville, des travaux parc des Éclusiers, parc des Patriotes et parc Riverain. Donc, c'est un avis de motion. M. Charette donne l'avis de motion. 4, maintenant, 4.1, adoption du règlement 2025-07 décrétant une dépense d'1 518 000 et un emprunt du même montant pour l'ajout d'un 3e filtre à l'usine d'eau potable. Donc, tel qu'expliqué à la dernière séance, c'est un beau projet d'amélioration de nos infrastructures. Un 3e filtre pour améliorer la capacité de filtration de notre usine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 4.2, adoption du règlement 2025-11 décrétant une dépense de 545 600 et un emprunt du même montant pour l'achat d'un camion 10 roues. Ça avait été expliqué ici avec l'avis de motion à la dernière séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 5 maintenant. 5.1, autorisation de signature, acte de vente et entente relative à des travaux municipaux sur le lot 3 860 968 sur la rue Pellado. Donc, on est encore dans notre projet de 104 logements abordables. Je vous rappelle que c'est une opération à coût nul pour la Ville en étant remboursée par la CMM. Donc, il s'agit d'autoriser
L'acquisition pour la Ville des ouvrages réalisés par le promoteur conditionnels au respect des conditions protocole d'entente et d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente relative à des travaux municipaux. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.2. Autorisation de signature, bail pour l'installation des antennes de télécommunication avec TELUS. Donc, on renouvelle une attente de 5 ans à 15 000 par année pour les antennes au Château d'Eau. Donc, il s'agit d'autoriser la greffière à signer un bail avec TELUS pour les installations de télécommunications sur le Château d'Eau. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.3. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre de Beauharnois pour 2025 avec la municipalité de Saint-Urbain. Premier, donc, on charge 75 par remorque qu'on facture à la municipalité. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre avec la municipalité de Saint-Urbain. Premier, pour la période d'un an du 1er janvier au 31 décembre 2025. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.4. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre avec la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois. Donc, le même principe que la précédente. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.5. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre de Beauharnois, cette fois-ci avec la ville de Léry. Même principe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.6. Mandat de représentation du Québec, division des petites créances. Donc, on tente de collecter une vieille facture impayée depuis plusieurs années. Donc, il s'agit de mandater Mercedes Lucier Trépanier, directrice du développement économique et touristique, afin de représenter la Ville à la Cour du Québec, division des petites créances. Tout le monde est d'accord? Adopté. Ratification de signature qui tente dans un dossier, le 760-32-018-835-191, donc une entente de confidentialité entre les parties. Là, il s'agit de ratifier la signature de la quittance intervenue le 24 février que vous avez devant vous. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 5.8, c'est la même chose, ratification de signature en quittance dans le dossier 760-32-018-848-202. Donc, il s'agit de ratifier la signature de la quittance intervenue le 19 février 2025. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.9. Modification de la résolution 2025-02-072, autorisation de signature, transaction et quittance avec Norbec Construction. Dans le fond, le mois passé, on avait oublié d'inscrire que nous autorisions le paiement. C'est juste une petite modification. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.10, autorisation de signature, transaction, quittance. L'idée de raccourcir les délais et simplifier le processus pour les dossiers de 25 000 et moins. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville toute transaction et quittance ayant une implication financière en deçà du seuil des dépenses autorisées à la Direction générale par le règlement en matière de délégation, de contrôle et suivi budgétaire en vigueur. On est d'accord? Adopté. 7 maintenant. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez une liste de comptes à payer devant vous au total de 4 344 243 et 71. Tout le monde est d'accord à payer nos comptes? Oui. Adopté. 7.2, modification de la liste des cadres titulaires de carte de crédit Visa. Donc, il s'agit de retirer le cadre suivant sur la liste des titulaires d'une carte de crédit Visa, donc Lambert Lalonde, et d'ajouter le cadre suivant sur la liste des titulaires, M. Frédéric Gauthier. On est d'accord? Oui. M. Lalonde, il est-tu resté au service de la Ville? Non. Il est plus là. quitté? Oh, oui, ça fait un petit bout. OK, oui, c'est ça. Puis il va être remplacé par M. Gauthier. Exactement. C'est ça? Ici présent. C'est bien. Merci. Merci. Maintenant, 7.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par obligation au montant de 8 673 000 qui sera réalisé le 24 mars prochain. Donc, il s'agit de 7 emprunts à renouveler et 2 nouveaux pour un total de 8 673 000. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4.
Programme TEC 2024-2028, donc la Ville de Beauharnois a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc le TEC, pour les années 2024-2028 et s'engage à respecter les modalités. Donc, je vous rappelle que pour Beauharnois, ça représente 4,2 millions de subventions pour ce programme-là. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le programme? Adopté. 7.5. Octroi de contrat, demande de prix pour les services professionnels pour le bouclage en eau potable du secteur Maple Grove. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels pour le bouclage en eau potable du secteur Maple Grove aux soumissionnaires conformes ayant présenté l'offre globale la plus avantageuse, soit la société Groupe DGS Inc. pour un montant de 28 902 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.6, octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture d'une machine à peinture pour le marquage de rue. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la fourniture d'une machine à peinture pour le marquage des rues aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Corporation Sherwin-Williams pour un montant de 20 742,29. D'accord? Adopté. 7.7, octroi de contrat, demande de prix pour le remplacement du collecteur des conduites de refoulement de la station Saint-Louis. Donc, d'octroyer le contrat relatif au remplacement du collecteur des conduites de refoulement de la station Saint-Louis aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société JR Mécanique limitée pour un montant de 73 500 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.8, autorisation de disposer d'un lot d'ordinateurs. Donc, il s'agit d'autoriser le service de l'approvisionnement à mettre en vente les équipements listés et d'accepter l'offre qui sera reçue. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8 maintenant, 8.1. Octroi d'un soutien à Big Bass Québec et d'une aide financière au coin du partage et au parc des îles de la Paix. Donc, d'octroyer une aide financière au coin du partage pour l'achat d'étagères de rangement supplémentaires pour l'entreposage des denrées. C'est 2 000 et l'autre à la Société d'aménagement du parc des îles de la Paix pour le rendez-vous éco-citoyen du 22 mars pour 100 $. Et d'octroyer un rabais sur les laissez-passer journaliers des rampes d'accès de mise à l'eau à l'organisme Big Bass Québec pour des tournois de pêche le 5 juillet, 12 juillet et 2 août prochain. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.2, gratuité de glace au club de patinage artistique, spectacle de fin d'année. Donc, d'octroyer la gratuité au club de patinage artistique dans le cadre de leur spectacle de fin d'année 2025. Tout le monde est d'accord? Adopté. « 8.3, adoption de la politique des saines habitudes de vie pour le camp de jour. Donc, l'Association des camps de jour a établi des balises pour les camps accrédités. Donc, il s'agit d'encourager les jeunes à être actifs quotidiennement, favoriser des choix alimentaires équilibrés et variés, sensibiliser les enfants et leurs familles à l'importance de la santé physique et mentale et offrir un cadre de vie sain, exempt de tabac et de comportements nuisibles. On est d'accord à adopter la politique. Adopté. 8.4. Autorisation de signature protocole d'entente pour l'accès aux activités de patin libre et de hockey libre à la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois. Dans le fond, la demande de Saint-Étienne était de permettre à leurs résidents d'avoir la gratuité comme nous pour le patinage libre. Donc, nous allons donc facturer la municipalité au lieu du résident qui se présentait à l'aréna. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer le protocole d'entente entre la Ville et la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois pour la saison 24-25. Tout le monde est d'accord? 8.5. Autorisation de signature et octroi d'une aide financière, renouvellement du protocole d'entente avec Jeunesse Beauharnois, donc la Maison des Jeunes. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le nouveau protocole d'entente avec Jeunesse Beauharnois. Donc, c'est pour une période de 2 ans et c'est 35 000 $ par année. Tout le monde est d'accord? Adopté. Rendu à 12. 12.1. Demande d'autorisation de la tenue d'une campagne de sollicitation de dons. Le Grand McDon sur le boulevard Cadieux, chemin Labausse, donc le 8 mai 2025. Donc, d'autoriser l'entreprise SD Décoto Inc. à amasser des dons pour le Grand McDon au coin du boulevard Cadieux, chemin Labausse, le 8 mai 2025, de 9h à 17h. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.2, nomination et désignation de fonctionnaires pour l'application des règlements municipaux
et la délivrance de constats d'infraction avec Mme Simone Canuel-Gagné. Donc, il s'agit de désigner la fonctionnaire, désigner Mme Simone Canuel-Gagné, inspectrice en bâtiment et à titre de responsable de l'application de tous les règlements d'urbanisme de la Ville, ainsi que tous les règlements municipaux relevant de son champ de compétences, d'autoriser Mme Simone Canuel-Gagné à délivrer pour et au nom de la Ville de Beauharnois des constats d'infraction relativement aux règlements municipaux dont il est responsable de l'application et de transmettre la présente résolution à la Cour municipale de Châteauguay. On est d'accord? Adopté. 12.3. Exemption de l'obligation de fournir et maintenir une case de stationnement au centre-ville. Demande de certificat d'occupation commerciale. On est au 244 rue Élis. Donc, il s'agit d'exempter, conformément à l'article 12.12.2 du règlement de zonage 701, le demandeur de la demande de certificat d'occupation l'obligation de fournir une case de stationnement et d'exiger du demandeur en contrepartie le paiement de la somme de 100 $ pour la case de stationnement manquant. On est d'accord? Adopté. 12.4. Appui à la demande de Mme Myriam Côté-Nadeau pour la Ville de Beauharnois, soumise à la Commission de protection du territoire agricole. Autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture, une partie du lot 3 863 871. Donc, on s'était engagé à faire la fête nationale dans nos 3 secteurs. Donc, c'était le tour du secteur de Maple Grove et on avait pensé le faire sur le terrain de l'ancien club de golf. Donc, il appartient au MTQ et en territoire agricole. Donc, le pourquoi de cette résolution, donc, d'appuyer la demande de Mme Myriam Côté-Nadeau pour la Ville de Beauharnois auprès de la Commission de protection du territoire agricole relativement à l'autorisation d'utilisation d'une partie du lot autre que pour l'agriculture. On est d'accord? Adopté. 12.5. Création et nomination du comité en accessibilité universelle. Donc, chaque ville de 15 000 habitants et plus doit avoir une politique et un plan d'action en matière d'accessibilité. Donc, il s'agit de créer le comité de pilotage pour l'élaboration de la politique et le plan d'action en accessibilité universelle de la Ville de Beauharnois et nommer les titulaires de charge au poste suivant au sein du comité. Dominique Bellemare, élu municipal. La direction de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain, la direction des loisirs, la culture et la vie communautaire, la direction des communications et technologies de l'information, Jennifer Cardozo, résidente et employée de la Ville de Beauharnois, Paul-André Dagneau, résident de la Ville, et nous, oui, Paul-André là. Ariane Thériault-Morin du Sismo, André Morissette du Sismo aussi, Gilles Gobeil du 6 de la Montérégie-Centre, Stéphane Bolduc de Zone Loisirs Montérégie et Diane Thomas de Zone Loisirs Montérégie aussi. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.6, demande dérogation mineure, le DM 2025-03. Au 12, je disais, la demande consistait à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant, alors que le règlement l'interdit. Donc, dans la procédure de dérogation mineure, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur cette dérogation mineure, ce sera le temps. Sinon, on avait une recommandation du CCU de refuser la demande telle que présentée parce qu'il y avait plein d'autres possibilités. Au moment où on se parle, ils sont déjà trouvés ces solutions-là. Je pense que le dossier est réglé. Mais vu qu'il y avait une demande officielle, on a la recommandation de la refuser telle que présentée. Donc, si tout le monde est d'accord, refuser telle que présentée. 12.7. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale. Le PIA 2025-007, on est au 25 Saint-Joseph. Donc, ça concerne le 25 Saint-Joseph, donc c'est l'école Jésus-Marie, qui vise la réfection de la face latérale du bâtiment. Donc, le parement de briques sera remplacé par la nouvelle brique de couleur brune. La brique de couleur gris foncé suite à l'isolation des murs par l'extérieur et à l'épaississement de la fondation. Des sections de panneaux en fibro-ciment rouge seront installées. Une nouvelle porte, un nouvel escalier et un nouveau rangement seront installés aussi. Et le seau de l'eau existant du côté de Richardson sera remplacé. Donc, on avait une recommandation positive du CCU. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord à accepter la demande? Accepté. 12.8, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale, le PIA 2025-006, on est au 200 rue Robert Mackenzie, dans le parc industriel. Donc, la demande de PIA concerne l'immeuble, vise l'agrandissement du bâtiment existant ainsi que l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement, de clôture et d'aménagement paysager. On a une recommandation positive du CCU là aussi. Tout le monde est d'accord. Accepter la demande. Accepté.
12.9, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. Donc, le PIA 2024-0057, on est au 224 chemin Saint-Louis. Donc, la demande de PIA concernant cet immeuble-là vise le remplacement de 3 portes et des 19 fenêtres. Donc, on a une recommandation positive, là aussi, du comité consultatif d'urbanisme. Tout le monde est d'accord? Accepté. 12.10, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale, PIA 2025-001. On est au 1 rue Brown, donc ça vise la construction d'une maison unifamiliale isolée. Et on a une recommandation positive de notre comité consultatif. Tout le monde est d'accord? Adopté. 14 maintenant, 14.1. Octroi de contrat achat d'équipements informatiques comme Pudgen et Solutions informatiques Inzo Inc. au Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat de fourniture de 9 ordinateurs portables, 6 ordinateurs portables convertibles et de 7 postes de bureau, 9 stations d'accueil comme Pudgen pour un montant total de 28 404,83 et un autre contrat pour 20 moniteurs à solutions informatiques pour un montant total de 2 739,80. Tout le monde est d'accord? Adopté. Ça met fin au point. Communication des membres du conseil. Avant de passer la parole, j'aimerais féliciter M. Bellemare, ici présent, qui vient tout récemment d'être décoré de la médaille du roi Charles III pour l'ensemble de sa carrière, mais plus particulièrement pour son travail qualitatif international. Donc, je souligne qu'il y a seulement 1600 Québécois qui ont reçu cet honneur. Donc, félicitations, M. Bellemare. Vous aviez levé la main pour Oui. un point. Allez-y. C'est pas le roi en personne qui me l'a remis. par contre. Je vous remercie beaucoup. Deux petites choses. D'abord, j'aurais peut-être demandé ça plutôt dans l'hiver. C'est juste pour rappeler aux propriétaires de motoneige s'ils veulent passer sur des terrains privés, de demander l'autorisation. C'est particulièrement regrettable quand tout à coup une motoneige passe devant chez vous et sans même lever la main. L'autre chose, certains ont dû entendre les outardes d'aujourd'hui qui sont arrivées. Ouais. Le printemps est là avec vigueur. On va avoir des températures très élevées dans les jours prochains. On a reçu beaucoup de neige cette année. Alors, ceux qui n'ont pas pensé, moi, en fin de semaine dernière, j'avais remarqué que j'avais une margelle qui avait 3,5 pieds de neige dessus. Je l'ai dégagée. S'il vous plaît, faites-le avant. Faites-le faire avant, parce que vous risquez de vous retrouver avec de l'eau chez vous. Alors, puis ça va vraiment vite. On parle de 14 puis 15 degrés, je crois, pour samedi et dimanche. Alors, ça va venir très vite. Alors, pensez-y. Ça, c'est quelque chose à faire, d'éviter de l'eau. Surtout si la terre est encore gelée, l'eau va encore être probablement plus facilement aller vers les maisons. Parce qu'évidemment que la terre n'absorbe pas l'eau. C'est tout. Merci. Merci. D'autres interventions? Ça? Oui. Pas gros, hein, un petit papier. Monsieur le maire, vous allez faire mention sur le transport local. Dans mon premier mandat, en 2018, on a fait une réglementation à l'effet de prioriser nos camionneurs citoyens de la ville de Beauharnois avec leurs camions, à l'effet de transporter la neige ou tout ça. Et puis, on avait fait, sous la tutelle du maire Tremblay, une réglementation à cet effet-là. On avait eu des représentations ici en salle des camionneurs qui nous demandaient de faire cette réglementation à l'ordre de favoriser nos camionneurs locaux pour faire le transport de la neige ou autre chose. Est-ce que vous avez pris ou vous saviez qu'il y avait eu une réglementation là-dessus? Oui, bien, il faudrait que je la ressorte. On en a déjà parlé, me semble, ici, avec le conseil actuel, me semble. Fait que ça doit être encore en vigueur, mais je vais le vérifier. Je ne vais là. pas vous lancer une flèche, là, ça va faire quasiment 1 an et demi, je ne fais pas partie des pléniers. Non, on en a parlé dans ce conseil-là ici. Je ne là. vais pas vous lancer une flèche, mais c'est ça pareil. Mais là, je vais vous dire, j'ai eu
j'ai eu le vent de ça, que des camionneurs qui n'ont pas été appelés, justement, allaient faire du déneigement à l'intérieur de notre ville. Puis c'est des citoyens qui payent des taxes à la ville, puis ils ont le droit à avoir du travail au même titre que d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est mon Totalement. point de vue. C'est sûr. D'accord avec vous. Merci, M. le maire. On va en faire en note. Au niveau des cartes de crédit, M. le maire, à l'heure de ce qu'on se parle, combien qu'on a de personnes qui ont de cartes de crédit? Et puis, je voudrais savoir les montants qui avaient été alloués, qu'on avait votés là, pour les individus, direction générale ou chefs de service. De mémoire, je pense que c'était 20 ou 25 000 au niveau de la direction générale qui pouvaient... Ben, ça, c'est dans notre règlement sur nos achats. Là, la direction générale peut dépenser jusqu'à 25 000. Là. Mais les cartes de crédit, c'est une autre affaire. Là. La plupart des gestionnaires ont une carte de crédit. Puis il y a sûrement des montants maximum sur la carte là, que je ne connais pas par cœur. Là, je pourrais vérifier. Oui, je pense qu'on avait remonté lors de la visite de la direction de la Montérégie du gouvernement. Il y avait eu une augmentation, non, ou pas des cartes Pas de sur les crédit? cartes, je pense pas. Pas de mémoire. Donc, sur le 25 000 que vous avez parlé, ça, c'est directement relié. Bien, ça, c'est dans notre politique. Le 25 000 pourrait être sur un chèque aussi, ça n'a pas rapport avec la carte de crédit. C'est ça. C'est nos achats quotidiens, dans le fond, qui peuvent être faits. Là. OK. Là, y a-t-il beaucoup de cartes de crédit d'émis à la ville? Est-ce que vous avez Je ne sais connaissance pas le de nombre ça? exact, mais les gestionnaires en ont une. La plupart, je pense, en ont. Il y en a en 12. Oui, c'est entre 12 et 15. Là. 12 à 15 cartes Ouais, de crédit qui ouais. sont émis. Est-ce qu'il y en a au nom d'employés? Bien, c'est les employés, mais c'est le gestionnaire. C'est ça. C'est à la ville, mais c'est le gestionnaire qui l'ont, là, C'est pour ça. faire des achats. Là. On voit, mettons, je vais dire, quand Caillerie Pouillotte, il y a des gens qui travaillent, employés de la ville, qui se Ben, servent ça passe par de le la gestionnaire, ça passe pas pour les employés, là, mais c'est Ben, en tout cas, c'est les je l'ai gestionnaires qui ont la carte. Là. Oups. Ça vient de sonner. Ouais. Un arrêt. Bon, en tout cas, on parle d'une quinzaine de cartes de crédit Ouais, qui sont ouais, en circulation. ouais. Bon. Monsieur le maire, je voudrais vous entretenir sur la déclaration que vous avez faite à la dernière Assemblée. Je vous dis, premièrement, que je m'en tiens complètement à la Commission des affaires municipales. Vous avez mentionné que vous avez été filmé à votre insu lors d'une réunion, une fête quelconque. Je pense que c'est l'automne passé, à votre insu, que vous avez été filmé à l'intérieur de ça. Puis ce film-là a été envoyé où? Ben, la journaliste. Au Journal Ouais, de Montréal. ouais, Bon. Vous avez parlé d'ennemis. Ben, en tout cas, dans votre allocution, vous avez Adversaire. parlé... Ben, je l'ai encore écouté après-midi. L'adversaire serait plus le bon terme. peut-être. Adversaire, ennemi, en tout cas. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je suis le critique officiel du Conseil. Monsieur le maire, je n'étais pas là. Je n'étais pas présent à cette fête-là. Puis je ne suis pas souvent présent aux fêtes, là, on va vous le dire tout de suite. Puis les citoyens ou les gens qui ont voté pour ou contre moi ou pour ou contre vous, ils n'ont pas rapport à ça, là. C'est pas... vous avez parlé d'ennemis, vous avez parlé de... L'adversaire. Adversaire, ben en tout cas adversaire. Certains, puis vous avez parlé aussi de travaux qui peuvent dépasser des centaines de milliers de dollars, puis tout ça, puis que la gestion était pour l'administration. Je suis d'accord, en partie, mais il y a des lacunes, M. le maire. Dans le cas des hauts-fourneaux, encore les hauts-fourneaux, ben oui. On a eu un 435 000 qui n'a pas été vu là par notre équipe, on va l'appeler de même. Puis aussi, il y avait un ingénieur conseil de l'extérieur qui avait fait des études là-dessus pour le raccordement des travaux publics. Fait que là, ces argents-là, vous avez dit qu'il y a un 75 000 qui va être pris sur le règlement d'emprunt, c'est ça? Là, vous parlez de la connexion du garage municipal. Oui, Ouais. c'est ça. Ça n'a pas été prévu. Ça, Mais c'est pas été prévu, c'est que le garage n'a pas été connecté aux égouts à l'époque. bon, Je ne donc, sais pas quand, là. Ça peut faire 20 ans, 30 ans, je ne on sais pas. s'entend, on n'était pas là tous les deux, là, OK? Mais il n'y a pas eu aucune vérification sur la firme externe ou avec nos Ben, c'est un hasard qu'ils ont trouvé ça, parce que ça faisait pas partie du mandat pantoute du travail, là, des hauts-fourneaux. Là. Je sais pas qui a trouvé ça, mais c'est par hasard qu'on a trouvé cette affaire-là, puis on en a profité pour le réparer, puis on n'a pas vraiment le choix. Là, Oui, mais ça. c'était trouvé comme ça. Ben là, je ne sais pas comment ça s'est trouvé, mais il y a quelqu'un qui est arrivé avec ça, puis s'est aperçu de ça. Là. C'était un coup d'un demi-million, monsieur le maire. Là. On ne parle pas de... Ah oui, je sais. C'est un demi-million, là. C'est Ah ouais. sérieux. Là. C'est sérieux, certain. Mais...
Puis je veux pas On n'a parler pas le d'autre choix de le chose. réparer. On n'a pas le choix de le faire. Mais ça, les adversaires qui mettent le bordel dans l'administration. Le bordel dans l'administration. Monsieur le maire, je voulais vous mentionner. J'ai pas connu personne à l'heure qu'on se parle qui veut absolument mettre le bordel à tout prix dans l'administration municipale. La seule chose que je veux vous dire, c'est que les allégations, on va dire ça entre parenthèses, ou le film qui était fait à l'intérieur, c'était fait par un employé, un cadre, je ne sais pas c'est qui, mais c'était fait de l'intérieur de la ville. De mémoire, entre 25, 3 contremaîtres des travaux publics, 3 directeurs de services, des départs aux ressources humaines, des départs à la comptabilité, des départs, en tout cas général, au moins entre 25 et 30, là, vite fait, depuis... J'ai déjà demandé la question, combien qu'on avait de personnes qui avaient quitté l'entreprise ou la ville. Qu'importe le nombre. Moi, je vais vous dire que ces choses-là qui ont été faites, ça vient de l'intérieur de la ville, monsieur le maire. Est-ce qu'on a besoin vraiment de quelque chose de plus pour que nos employés se sentent encore plus heureux? Parce que dans vos allocations, il y a eu, on appelle ça un truck food. Il y a eu des truck food qui ont été donnés aux employés aussi. Je ne dis pas que j'étais en désaccord pour tout ça, là. Mais je dis qu'à un moment donné, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on est rendu avec une situation puis qu'on a passé toutes les deux en passant à Infoman? Puis que les allégations viennent, ou les films, de l'intérieur des employés de la ville. Puis je me sentais pas visé là, quand vous avez dit ça, parce que j'étais pas là, j'étais absent, j'étais pas... Puis j'ai appris ça la minute que le Journal de Montréal a sorti. Ma question est celle-ci, monsieur le maire. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de faire une vérification auprès de l'intérieur de l'Hôtel de Ville avec des gens qualifiés, à voir si vraiment on a besoin? Parce que dans mon premier mandat, lors du début du mandat, je sais qu'il y avait eu une firme spécialisée d'engagés pour voir au bon fonctionnement ou à ce que les employés, les cadres, il y ait une meilleure chimie, tiens. Étiez-vous au courant de ça? On aurait-tu besoin de ça? Ben, moi, je pense pas. Là, pour pas trop passer le temps, là, on pourra s'en reparler. Là, le 3 minutes est passé. Mais comme on disait tantôt, on s'en remettait, vous avez dit, on s'en remettait à la commission municipale. Fait que s'ils décident de faire leur enquête, on pourra partir de là, puis on verra les recommandations. Est-ce que l'enquête est commencée? C'est bon. Il faudrait lui poser la question à eux, parce que même si je le savais, je ne pourrais pas le dire. Parce exact. Que c'est des enquêtes confidentielles. C'est des enquêtes confidentielles, effectivement. Fait que je veux dire directement à la population, ceux qui me demandent, confirmé par la maire, c'est que les enquêtes sont faites d'eux autres mêmes. Ils n'ont pas d'obligation de nous dire que la ville est sous enquête, quand c'est commencé, quand est-ce que ça va finir. C'est la commission des affaires municipales qui décide ça. Fait que moi, je vous le dis, monsieur le maire, je m'en remets complètement à la commission des affaires municipales. Et puis, pour la question du 3 minutes, j'avais mon timer, là. Ouais. Mais à part de ça, j'ai pas l'occasion de vous voir souvent, vous savez. Venez me voir. Venez me voir quand vous Mais voulez. comme je vous dis, vous pouvez passer à mon bureau, Sarana, c'est toujours ouvert. J'aime mieux celui-là. C'est bon, merci beaucoup. C'est bien, monsieur le D'autres maire. interventions? C'est bon. On va avec les questions Facebook, est-ce qu'il y en avait? Oui, nous avons une question de M. Corsilli et Mme Gauthier aussi a la même. Bonjour, possible d'avoir des nouvelles concernant la publication de l'appel d'offres pour la rue Ellis. Sera-t-elle refaite? Les appels d'offres, si ça va bien, on devrait être au printemps, là, au mois de avril-mai, on devrait être prêt. Oups, j'ai perdu mon micro encore. On voit les batteries. Le budget batterie. Vous m'entendez? Oui. La dernière fois, ça ne va pas durer longtemps. Ça retombait. Donc, en appel d'offres, là, si ça va bien, avril-mai, on devrait être capable d'aller donner le contrat pour des travaux à fin 2025. Ça n'a pas changé. D'autres questions? C'est tout. Question par courriel de Cathy Boutin. Je demande à la Ville de ne plus souffler la neige sur ma propriété, car comme le boulevard est beaucoup plus élevé que notre terrain, cela occasionne une charge d'eau sédentaire à la fonte de celle-ci. Comme nous avons été inondés 2 fois, nous souhaitons éloigner au maximum les suppléments d'eau. Donc, je crois que la Ville
pour cette partie du boulevard qui est un point critique pour l'eau, la neige doit être ramassée. Merci. Donc, on va regarder ça pour l'an prochain. Mais là, si je comprends bien, c'est sur le boulevard Mevgrove, donc la MTQ. Et je pense que cette année, on fait le trottoir. Et c'était assez particulier cette année de souffler les trottoirs. Habituellement, on fait juste les tasser. Donc, c'est probablement ça qui est arrivé. Si c'est pas ça, bien, vous m'éclairez. Là, mais on va regarder ça pour l'an prochain. L'autre de Manon Hébert, de la rue Eugène Goyette. Bonsoir, ce n'est pas une question dont je veux vous faire part, mais un remerciement. Merci pour le bon travail accompli par le maire, les conseillers, la direction générale ainsi que tous les employés. En particulier, un gros merci à toute l'équipe qui a travaillé lors de la dernière tempête. Merci, Mme Hébert. Et la troisième de Valérie. J'aimerais savoir quand est-ce que des mesures de sécurité seront officiellement instaurées pour la protection du corridor scolaire à l'école Notre-Dame de la Paix dans le secteur Mélogile. Nous, moi, ainsi que l'école, avons effectué plusieurs demandes quant à l'installation de panneaux d'arrêt, de ralentisseurs de vitesse ou toute autre mesure de sécurité soit installée pour la protection des élèves. Les démarches sont compliquées. Seulement un indicateur de vitesse a été installé et plus de nouvelles depuis. Aujourd'hui, une voiture a roulé à plus de 55 km/h dans la zone scolaire. Attendons-nous les réparables avant que la Ville agisse. Nous voulons des réponses claires et une solution claire installée dès avril. On va regarder ça. Je prends ça en note. Puis même si vous m'écoutez, j'aimerais bien ça aller le voir sur place. Donc, j'ai votre courriel, mais je n'ai pas de téléphone. Donc, si vous m'écoutez, j'aimerais bien ça aller visiter ça sur place, voir comment ça se passe. Puis on va le traiter au prochain comité de sécurité. Donc, merci pour ces questions-là. Dans la salle, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Vous vous présentez au micro puis vous vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le maire, mes membres du conseil. Cathy Boutin, 327 boulevard Maple Grove. J'aimerais savoir, c'est quoi le plan de la Ville concernant les risques d'inondation pour le secteur Brébeuf, la Berge, Dubuc, ainsi que le boulevard Maple Grove. Si vous avez des actions qui seront prises, disons, à la source, le drainage des terrains agricoles. Si oui, c'est quoi vous allez faire et quand? Dans le fond, on a demandé à des spécialistes un rapport qu'on attend au printemps. Fait qu'on voulait partir de là. Puis c'est pas juste pour ce secteur-là, mais le vote risque d'être en priorité un peu plus que les autres, peut-être, là, mais on a demandé pour tout l'écoulement des eaux. Là. Fait qu'on va attendre ce rapport-là, puis on va partir de là pour voir qu'est-ce qu'il nous suggère de faire pour améliorer la situation. Okay. On pourra s'en reparler. Hein. Deuxième chose, vous aviez parlé de l'achat. Bien, je sais que le budget a été octroyé pour l'achat de pompes. De pompes, oui. Est-ce que vous avez les pompes ou quand vous allez les avoir? Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais ils sont commandés. Ils sont commandés? Ouais. Mais okay. On va les avoir on va être prêts pour le... OK. Mais dans le cas du secteur où je suis, je parle beaucoup de mon secteur, est-ce que vous avez un plan pour l'installation d'une pompe dans ce secteur-là? On va parler, mais on va le regarder, si on est capable de... quand même assez loin du lac, là. Oups, j'ai encore perdu mon micro. OK. Mais on va le regarder si on peut l'installer dans votre coin. C'est sûr que ça pourrait être pratique, là. OK. Puis ça, je peux m'attendre à faire un suivi dans les prochains... oui, prochain mois, prochaine assemblée, oui. Oui. Oh, okay. C'est revenu. Parfait. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, là. Merci. Merci beaucoup. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. On avait fait une demande de... Faites votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Diana Namasivaya. J'habite à 35 rue Boursier à Mélocheville. On avait fait une demande de permis pour l'utilisation de notre résidence principale en tant qu'établissement. Et je voulais voir, parce que c'était supposé être présenté aujourd'hui, ça n'a pas été présenté, je ne sais pas. Quand ça c'est pas arrivé encore à nous aux élus encore. Okay. Fait que la demande est en cours, là. OK, c'est bon. Je vais m'informer, mais... OK, c'est ça que je voulais savoir. OK, parfait. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Maurice Daou, 14 rue Saint-Joseph à Beauharnois. Pour commencer, je lève mon chapeau à l'équipe des travaux publics qui ont fait un job gigantesque au niveau de la tempête de neige. Le point que j'avais comme point d'interrogation, on sait que les rangs de la campagne, entre autres rang Saint-Georges, rang Saint-Sylvain et l'autre à l'autre bout, au chemin d'Abo, sont donnés à un entrepreneur. Et j'ai constaté qu'il y avait un entrepreneur qui soufflait en neige. Et d'après ce que j'ai eu comme info, parce que je veux pas, on jase au restaurant, au conseil consultatif le matin, la facture aurait été envoyée à la municipalité. Donc, est-ce que la municipalité va facturer pour les services
la compagnie SECA qui est normalement mandatée pour faire les travaux de déneigement dans ces rues-là, dans ces rangs-là. Ouais, on n'est pas rendu là, mais on va regarder ce dossier-là de proche. Puis, en effet, on a voulu le faire pour donner du service aux citoyens. Mais ça, j'ai pas de problème on va avec ça. s'occuper de la deuxième partie. Ça, j'ai pas de problème avec ça. On est Puis, rendu là. Je sais, entre autres, que dans le rang Saint-Georges, il y a des cultivateurs qui ont pris eux-mêmes le tracteur pour aider, puis tout. Là, mais c'est juste que quand un entrepreneur a un mandat, ben qu'il prenne un boule, qu'il prenne un char d'assaut, comme qu'il veut, mais il a le mandat de faire la job. Entre-temps, mais c'est nos gens de travaux publics qui ont facilité la chose en trouvant du monde. Puis il y a un autre petit point que je trouve un petit peu touché. Je m'attendais à voir peut-être certains membres du service des incendies donner un petit coup de pelle de temps en temps sur les bonnes fontaines. Parce que tu as beau arriver avec 3 ou 4 camions d'une rue, mais quand la rue elle passe pratiquement pas, tu vas être... fait que, je sais bien que de mon plein gré, je n'ai déneigé à peu près une quarantaine avec mon tracteur. Mais c'est à cause que c'est important de prendre soin de nos citoyens. Puis évidemment, on sait qu'on a eu c'était une situation qui était hors du commun. Donc, si tout le monde met l'épaule à la roue, bien, ça va mieux. Merci beaucoup. Merci. Autre question. Bonsoir, Manon Daigneault, 328 La Berge. Je commence à prendre goût à ma rencontre mensuelle oui. avec vous. Hein? Je me peux plus quand le temps arrive. Alors, ce que je vais vous dire, mais merci pour les bons conseils en cas d'inondation que vous avez mis sur le site. Oui. Alors, c'est à moi de vous poser la question. Ça va être quoi vos projets pour vous? Parce que là, vous nous dites quoi faire, mais moi, j'aimerais ça savoir ce que vous allez faire pour nous aider. Parce qu'il ne faut pas oublier que les tuyaux vous appartiennent et ne nous appartiennent pas. Fait que c'était ma question. Ensuite de ça, je voulais pour les pompes, mais la dame en a parlé, fait que je vais me sauver ça. Pour votre projet de caserne, Oui. vous attendez une subvention de 65 pour la construction. Donc, il reste un 35 Oui. Il va coûter combien? Pour les estimer, à combien, je ne me souviens plus. Ça serait le fun que vous vous en souveniez, parce que c'est nous autres qui va payer. Oui. Moi aussi. Oui, c'est ça. Ça serait le fun, parce que... mais une chose que je ne comprends pas, pourquoi vous la changez de place, ça, vous avez vos raisons, mais si on regarde vos confrères de Châteauguay qui sont sur une 4 voies, sur le boulevard d'Anjou, qui ont mis une lumière pour arrêter le trafic, vous n'êtes pas capable de faire ça sur une 2 voies sur le chemin de la Beauce. Tout est possible, là, c'est sûr. Là, Je pense que ça coûterait moins cher que de construire une nouvelle pour l'instant. il y avait aussi beaucoup d'argent à mettre sur la personne. Autant qu'une neuve? Peut-être pas autant qu'une neuve, mais il y en avait beaucoup, là. Fait que, puis, tu sais, moi, j'avais entendu dire, parce que les gens, ils voulaient pas entendre la lumière. Pour les gens qui sont pressés, là, ces petits gens-là, là, hein, il n'y a pas juste le chemin de la Beauce qui va sur la rue, hein, qu'adieu. Il y a quand même d'autres rues jusqu'au chemin Saint-Louis qu'ils peuvent prendre s'ils sont trop pressés. Puis s'ils réalisent, ils n'ont même pas de lumière à faire. Alors, chose. Pour terminer, j'ai une petite réflexion. Tout se peut continuer en beauté. Qu'est-ce qui est plus important pour le bien des citoyens? Avoir un système d'égout et un bon système de contrôle des eaux? Ou une nouvelle caserne de pompiers? Sur ça, je vous souhaite bonsoir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Yves Leduc, rue Anna, secteur centre. Pour le point 2.3, Oui. à toutes les fois qu'il y a des tenues de registre, il n'y a personne qui y va. Soit que les gens sont d'accord, ou soit que les gens ne savent pas. Moi, j'en ai pas connu à date, là. Mais... Puis je vous avais suggéré l'été passé de le rendre plus accessible parce qu'il faut dérouler 3-4 menus pour se rendre là. Tandis que la ville de Sainte-Barbe, je vous avais dit, m'avait envoyé une lettre pour me dire qu'il y avait un registre pour l'éco-centre. Je suis propriétaire à Sainte-Barbe, puis je ne vous demandais pas d'envoyer de lettre, mais une suggestion. Sur le site Facebook, vous avez plein de messages qui passent là, les permis pour stationner, les camps de jour, tout ça. Ça pourrait être là, du 18-19 février, tenue de registre. C'était mon point. Merci. Autre question?
Bonsoir. Bonsoir. Gabrielle Doré, 148 François Branchot. Alors, j'aimerais vous demander où en êtes-vous rendu dans l'installation du hangar sur la rue Richardson? Le haut hangar? Le hangar? Oui, le magasin communautaire. Oui, oui. C'est ça. Il était en train de faire les travaux. C'était prévu d'ouverture du printemps là, qu'on avait dit, là, mais je n'ai pas d'autres détails dernièrement. Là, mais, il était en train de rénover l'intérieur pour s'installer pour ce printemps. C'était les dernières nouvelles. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. On clôt la rencontre. Merci beaucoup tout le monde.